Grosse humiliation pour la France, les amis. Le président tchadien a annoncé il y a quelques jours seulement la fin des accords de coopération militaire avec la France. C'est un coup dur pour les Français lorsqu'on écoute justement les chaînes de télévision, les chroniqueurs, les panélistes. Sur de la coopération militaire, proclamation de l'indépendance. Que le gouvernement tchadien a raison. Environ 1 millier de militaires quitteront le pays. D'autres parlaient d'un camouflet politique. On n'avait pas vu ça venir, d'autant plus que le chef de la diplomatie française était encore à N'Djamena il y a quelques jours seulement. Après son départ, le communiqué du président tchadien tombe. On arrête les coopérations militaires entre le Tchad et la France. Dans cette vidéo, je veux qu'on revienne sur cette actualité politique qui marque un tournant, un gros tournant dans les relations entre, je veux dire, l'Afrique et la France. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel entrepreneur, mais aussi auteur d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si c'est un domaine qui te parle et que tu souhaites avoir des informations sur comment investir dans ce domaine ultra rentable dans ton pays afin de participer toi aussi à créer une réelle économie sur le continent, rendez-vous en bas de la description pour découvrir à la fois le livre sous la forme papier, digital, mais aussi notre plateforme de formation où je vous accompagne from scratch pour lancer vos projets piscicoles. Nous sommes en fin d'année actuellement, c'est le moment où vous faites les résolutions, les bonnes résolutions pour 2020. C'est le moment même de commencer à réserver vos formations. Les formations sont encore à prix très bas. L'année prochaine, au fur et à mesure qu'on avance, forcément les prix vont augmenter. Donc je vous invite à aller en bas de la description. Allez sur notre académie, vous allez découvrir les coachings, les formations sur Amazon, comment vendre sur eBay. Pour lancer votre projet piscicole 2025, les gars, doit être votre année où vous commencez réellement à investir en Afrique. Ce n'est pas encore le cas parce que nous devons tous faire notre part. Nous sommes actuellement dans une guerre économique. Si certains ne l'ont pas remarqué, j'espère que vous le remarquez très bientôt. C'est une guerre économique et en même temps géopolitique d'influence. Voilà, c'est fait. Après le Sénégal, puisque cette semaine-ci, le Sénégal aussi a annoncé de mettre fin aux bases militaires au Sénégal. Ça, c'était déjà un peu dans les cartons, vu qu'avec la nouvelle administration, ils avaient déjà prévenu que eux, ils vont commencer à mettre en place leur politique qui est donc de redonner la souveraineté au pays. Dans un entretien, le président Diomaye Faye, on lui posait la question, il disait, que diriez-vous d'avoir des bases, je sais pas moi, d'un autre pays, d'un pays tiers sur votre sol? Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises? Et eux-mêmes se rappellent que après la guerre, après la Grande Guerre, le général de Gaulle avait justement interdit aux Américains d'avoir des bases militaires en France pour préserver la souveraineté du pays. Mais depuis 1900, des années 1900 même, j'ai vu ça, la France a ses bases militaires dans plusieurs pays d'Afrique. On va dire que depuis les années 1960, il n'y a pas vraiment eu d'indépendance. Donc aujourd'hui, après les pays du Sahel, Burkina Faso, Nigeria et Mali qui ont demandé le départ précipité des militaires français sur le sol. Ça aussi, ça n'a pas été bien pris du côté de la France. Maintenant, c'est au tour du Tchad qui est réellement un point d'ancrage de la France. Il faut bien comprendre qu'il y a à peu près 1000 soldats actuellement en France après leur départ du Sahel. Ils se sont donc remis, en tout cas, ils se sont reconstitués au Tchad. Et on peut légitimement poser la question parce que dans ce que vous avez vu comme reportage, l'ambassadeur, même les chroniqueurs et même les généraux français, on peut légitimement se poser la question, est-ce que c'est réellement intéressant pour la France de garder des bases militaires dans ce contexte actuel, notamment au Tchad. Au Tchad notamment, j'ai vu plusieurs reportages, même des interviews d'anciens ambassadeurs qui disent que la France n'avait pas forcément vocation à garder cette base militaire
au Tchad. Et lorsqu'on regarde aussi l'interview ou le communiqué de presse du président tchadien, il dit en fait sa décision a été motivée par le fait qu'actuellement ils sont en train de lutter contre les terroristes Boko Haram et que dans cette lutte-là, ils n'ont pas reçu le soutien de l'armée française qui est pourtant sur leur sol. Ça, ce sont les choses factuelles que je dis. Vous pouvez retrouver ça partout en ligne, l'interview, le communiqué du président tchadien. Donc, en plus, il dit bien dans son communiqué que sa décision est motivée justement parce qu'il trouve que la présence des militaires sur le sol français, sur le sol tchadien plutôt, ne leur apporte pas grand-chose. Certes, on sait que la France, les militaires français étaient au Tchad, au Sahel pour lutter contre le terrorisme. Mais depuis qu'ils luttent contre le terrorisme, ça n'a pas encore, en tout cas, on a toujours encore plus de terrorisme sur place. C'est autre chose. En plus, donc, il dit très bien que ceci ne met en aucun cas, il ne remet pas en cause justement la coopération entre son pays et la France, parce qu'il y aura toujours des coopérations, que ce soit sur le plan économique et autres, mais plus militaires. Donc, il demande donc à la communauté internationale et nationale de prendre cette nouvelle avec responsabilité. Mais ceci marque quand même, comme le disent les journalistes, une humiliation. Mais pourquoi? Je me pose la question, pourquoi la France considère que c'est une humiliation? Parce que si on va dans la logique des discours du président Macron, de XYZ, depuis quelques années, eux-mêmes constatent de plus en plus que les Africains veulent garder leur autonomie et garder les bases militaires d'un pays étranger sur son sol. Forcément, c'est la face visible de l'iceberg. On ne peut pas dire qu'un pays est autonome et vous gardez les bases militaires sur son sol alors qu'il n'y a pas de menace directe. Le pays n'est pas attaqué par un autre, etc. Donc, on sait que actuellement, donc, il reste la Côte d'Ivoire, le Gabon qui abrite encore les bases militaires et notamment Djibouti qui là est un cas à part. Mais moi, je voulais juste souligner quelques points extrêmement importants. Certes, c'est une nouvelle intéressante, c'est voilà, ça marque un tournant, comme je dis, dans les relations entre la France et certains pays, en tout cas ces anciennes colonies plutôt, puisqu'aujourd'hui la France est en train de se redéployer sur d'autres terrains en Afrique, notamment au Nigeria. Cette semaine-ci, le président nigérien a été reçu pendant 2 jours, visite d'État en grande pompe ici en France. Et dans le même temps, le président tchadien annonçait donc la mise fin de la coopération militaire. Ils savent très bien que le Nigeria aujourd'hui c'est l'une des premières économies d'Afrique, notamment avec le pétrole. C'est un pays dont la population est la première population d'Afrique et ils ont tout intérêt à coopérer justement avec ce pays, notamment au niveau des ressources minières et gazières. C'est la même chose dans beaucoup de pays africains. Aujourd'hui, comme le disait aussi un journaliste que j'ai vu dans son reportage, il disait que l'Afrique a le monde dans sa salle d'attente. D'ailleurs, moi, je vous disais encore dans une vidéo que les Émirats Arabes Unis investissent massivement actuellement en Afrique. Pourquoi ils investissent massivement en Afrique? Parce qu'ils ont compris que la plus grande réserve, les plus grandes réserves d'or, de minerais, tout ce dont on a besoin pour notre monde modèle, faire fonctionner les voitures, les téléphones portables, les énergies renouvelables, les panneaux solaires, tout ceci réside en Afrique. Il n'y a que les Africains qui ne le voient pas. Et moi, je considère en matière de défense, donc les Africains eux-mêmes doivent prendre leur défense à bras le corps. On doit investir dans notre industrie de la défense. Investir dans une industrie de la défense, les pays pourraient se mettre ensemble à 3, à 4, à 5, investir massivement dans l'industrie de la défense. Parce que comme le dit le journaliste, voyez vous-même sur LCI, en tout cas, eux sont dans la propagande. Parce que dire que Poutine même a mis même bas sur le Sahel ou que les Africains vont remplacer la France par la Russie, c'est clairement traiter les Africains comme les gens qui sont des gens téléguidés. Ça veut dire que les Africains ne sont pas assez intelligents pour réfléchir par eux-mêmes, pour choisir leur propre, voilà, je veux dire les propres partenaires. Quand le président, j'ai vu l'interview, le Sénégalais dit on va coopérer avec la Russie, les Africains peuvent choisir eux-mêmes les personnes avec qui ils coopèrent. Ça énerve grandement les journalistes français. Je ne comprends pas pourquoi des pays souverains ne peuvent pas eux-mêmes choisir leurs propres partenaires. Ça c'est, je veux dire, c'est la base même d'un pays souverain. Est-ce qu'en France, quand la France va coopérer avec je sais pas quel pays, est-ce qu'on va leur demander
Qui c'est qui va venir juger pourquoi ils ont coopéré avec tel ou tel pays? C'est pareil en Afrique. Les Africains doivent pouvoir coopérer, que ce soit avec la Chine, avec la Russie, avec la Turquie, les Émirats Arabes Unis. Mais il faut juste que les Africains aient la tête lucide. Comme je dis souvent, lorsqu'on va coopérer avec ces pays, entre les États, il n'y a que des intérêts. Il n'y a que des intérêts. Donc lorsqu'on arrive à la table de négociation, il faut que nous aussi, nous ayons les arguments pour négocier en position de force. Parce que certes, les militaires français vont partir du Tchad, ils vont peut-être remplacer ces coopérations militaires avec la Chine, la Russie, la Turquie peut-être. Et après quoi? Ça veut dire que tout ce dont les Africains ont besoin pour se défendre, pour protéger leur continent, ça vient toujours d'extérieur. Moi, je pose tout simplement une question, au-delà du fait que les gars sont contents. Oui, la France va partir, mais restez lucides les gars. Comme on dit chez nous, dormez les yeux ouverts. La France va partir et qui vous allez remplacer la France par quelqu'un d'autre. Mais derrière vous, le problème reste le même parce qu'on va toujours sous-traiter notre défense militaire. Ce qui serait plus intéressant, c'est que les présidents ou les... je parle de présidents, il faut encore sélectionner les présidents, mais il faudrait que les dirigeants africains, en tout cas certains pays africains, se mettent ensemble pour elles-mêmes investir dans leur industrie de la défense. L'industrie de la défense est essentielle pour un pays qui se respecte. Vous voyez aujourd'hui, les pays comme la Chine, les États-Unis, la France même, investissent massivement dans la défense. Quand on regarde le budget de la défense de certains grands États, ça fait peur. Parfois, si on vous dit le budget de la défense des États-Unis, c'est 5 fois plus élevé que certains budgets de nos pays africains. Parce qu'ils ont compris que il n'y a que la défense qui fait en sorte que lorsque vous allez négocier avec les personnes aujourd'hui, vous êtes en position de force. Aujourd'hui, les gars vont négocier avec M. Poutine, il est en position de force parce que lui, il brandit d'abord la menace nucléaire tout le temps. Et parce qu'il a lui-même le contrôle dans sa défense. Il ne sous-traite pas le contrôle de la défense de son pays. Donc, pour que les Africains soient autonomes, ça va prendre du temps, forcément. Il faudrait que dès aujourd'hui, dès maintenant, en même temps qu'on fait des coopérations militaires avec d'autres pays, dans ce même temps, nous devons commencer à investir dans la défense, dans notre propre défense, en créant des usines. On peut créer des usines d'armement, des usines de fabrication de drones. Aujourd'hui, la guerre est de plus en plus technologique. On n'est pas obligé d'avoir les fusils, tout ça. La guerre devient technologique. Les cyber criminels, la cybersécurité, les hackers, tout ceci fait partie de l'armement. Et les Africains doivent utiliser la nouvelle technologie. On n'est plus dans la période de 1960 où les gars combattent avec voilà, les fusils. Ça, c'est très bien. Aujourd'hui, les armes sophistiquées que développent les États aujourd'hui sont réellement au-dessus de tout. Et dans ces pays, on a des ressortissants africains qui travaillent, pourraient mettre ces connaissances au service de comment faire pour développer l'industrie de défense en Afrique. Mais les Africains actuellement ne sont pas dans ce jeu-là. C'est un cri. Ils sont contents. Au-delà d'être contents, restez lucides les amis. Ça ne va rien changer du tout. Si vous remplacez un maître par une autre personne, le problème reste le même. Nous sommes dans aujourd'hui un combat d'autodétermination. Et celui qui va vraiment gagner ce combat, c'est celui qui a la puissance économique. C'est la raison pour laquelle tous les pays sont, comme quelqu'un disait, dans la salle d'attente de l'Afrique. Parce que tout ce dont on a besoin pour bâtir une industrie de défense se trouve en Afrique, notamment tous les minerais, tous les composants dont on a besoin pour fabriquer tout ce qui est électronique et autres. Donc, c'est une nouvelle qui, bien sûr, est intéressante. Lorsqu'on regarde l'histoire, ça commence, voilà, c'est un coup politique, forcément. Ça fait plaisir aux Africains, on est tous contents. Mais est-ce que le problème va réellement changer parce que la France est partie? Le problème aujourd'hui, c'est plus le terrain économique. Si nous ne sommes pas forts économiquement, d'ailleurs, on a deux problèmes majeurs à régler. À la fois, nous sommes des pays pauvres, très endettés, et à la fois, nous n'arrivons pas à gérer notre sécurité. Donc, si on enlève les bases militaires, c'est très bien, mais est-ce qu'on va remplacer ça par d'autres bases? Et au niveau économique, qu'est-ce que le Tchad fait? Moi, j'aimerais bien savoir que le président tchadien annonce
à Mondovision, comme il a fait, je sais pas moi, la mise en place de grands projets économiques, la construction des barrages, la construction, c'est pas moi, des industries qui vont changer le game, l'intelligence artificielle, des grands projets structurants pour sortir nos pays de la misère. Parce que le Tchad, comme beaucoup d'autres pays, deux problèmes essentiels, non pas l'eau, l'électricité, les infrastructures nécessaires pour lancer des grands projets industriels. Donc moi je regarde tout ça avec, voilà, je reste prudente, dans les yeux ouverts, raison pour laquelle nous devons continuer à investir, même à notre petit niveau, dans des secteurs économiques pertinents pour nos industries. Au-delà de tout ça, ça va seulement être du bavardage. Oui, ils sont partis, oui, ils sont revenus, ils vont revenir forcément par une autre porte. Ne vous détrompez pas. Ils vont trouver des stratégies pour revenir. D'ailleurs, le calendrier du départ, lui, n'est même pas défini. Donc, en tout cas, je voulais justement vous entretenir par rapport à ça. Vous nous direz ce que vous en pensez, bien sûr. On garde les yeux ouverts et nous on se retrouve à la prochaine vidéo pour de nouvelles informations pour le business. Nous on reste concentrés. Parfois on nous détourne un peu de ce qu'on est en train de faire, mais les gars, restons concentrés sur le business au pays. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.